Qu'est-ce que tu penses du 50-50 en couple? Le fameux débat. Le fameux. C'est sûr que de venir ici, moi, ça m'a mis un coup au mental. Ouais. T'arrives à te générer combien? La vie ici coûtait hyper cher. Ah mais moi j'aime pas du tout Dubaï. Le loyer je crois de euros. J'aime bien me faire inviter au resto aussi, tu vois. Moi je savais dès le début que je voulais travailler avec des grandes marques. Génération, je pense qu'on est vraiment en train de changer, de vouloir être notre propre patron au final. Je me disais mais en fait qu'est-ce que ça peut donner si je me mets à temps plein? On se retrouve pour ce tout premier podcast et j'ai plaisir à accueillir Margot Mekhetti. Bienvenue. Merci. C'est notre tout premier podcast. Ouais. On va parler de plein de sujets, de Dubaï, de l'entrepreneuriat, ce que c'est d'entreprendre en tant que femme. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes, Margot, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Avec grand Tu peux plaisir. nous en dire un petit peu plus sur toi, ton activité? Ouais, c'est vrai que j'avais déjà eu l'immense honneur d'apparaître dans un petit bout d'une de tes vidéos Ouais. vlog. Je m'étais un peu présentée en très vite fait, mais pour la faire courte, en gros, moi je suis rédactrice web SEO et je fais du copywriting donc depuis 5 ans maintenant. Et je me suis donc spécialisée pour les cabinets d'architecture. Et j'ai lancé donc là, il y a très peu, une agence et un accompagnement justement pour aider des personnes à se lancer dans le même business que moi. Et en fait, l'objectif, moi, à terme, c'est vraiment de recruter mes élèves dans mon cabinet, enfin dans mon agence plutôt de SEO. Et du coup, là, c'est double gain. Je forme des personnes qui sont de confiance, vu qu'ils ont mes méthodes, mes techniques. Et ensuite, du coup, je leur délègue une certaine partie. Du coup, c'est gagnant-gagnant, quoi. Trop bien. Et pour la petite anecdote, avec Philippine, on s'est rencontrés, du coup, en fait, quand on est arrivé, parce qu'on est arrivés toutes les deux à peu près aux mêmes dates, on est arrivés Ouais. en septembre-octobre, je crois, quelque chose comme ça, fin septembre. Ouais, moi septembre, 15 septembre pour être Ouais, précise. Et je toi crois, dans les 20, un truc comme ça. Donc Ouais, vraiment, ouais. on est arrivé à 5 jours près. Et en fait, est- si vous voulez, à Dubaï, il y a beaucoup de groupes d'expatriés sur les réseaux sociaux notamment. Et voilà, j'étais en train de faire ma petite enquête parce que pour moi, c'était impensable de rester toute seule dans mon coin juste avec mon copain. Et du coup, je scrollais sur les réseaux et effectivement, j'ai trouvé ton profil TikTok de base et j'ai eu un coup de cœur, quoi. Donc, Tu je m'as me suis dragué. dit, voilà, je l'ai dragué direct, je l'ai DM sur Instagram, je suis allée chercher ton Instagram. Ah là Et, là, la fouine. Ouais, la petite fouinasse. Et au final, ouais, je t'ai trouvé sur Insta, on a vite accroché parce qu'en fait, on se rendait vite compte qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Ouais, en plus on avait le même parcours. Tu venais d'arrêter Ouais. ton alternance Exact. et tout. T'arrives avec ton copain, donc Ouais. toutes les deux en couple. Et direct, ça a matché, quoi. On s'est vite Exactement. rencontrés après. Les astres étaient alignés finalement pour Ouais, notre le rencontre. destin. C'est Et ça. surtout parce qu'on habite dans le même quartier. Ah ouais, on habite à 2 minutes. 2 minutes à pied, Vraiment. c'est une dinguerie. Donc on habite à Creek Harbour, pour ceux qui connaissent pas, Creek Beach, Team Creek Beach. Et je donne l'adresse. Est-ce que vous voulez mon numéro de téléphone aussi? J'ai tout donné là. Mais non, pour dire qu'au final, on s'est rencontrés vraiment au même moment, avec les mêmes attentes. Finalement, on a lancé un peu notre accompagnement aussi en même temps, ce qui fait que aussi on pouvait s'entraider. C'est ça qui est cool. En Ouais. fait, dans le fait de rencontrer des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce que toi, je sais pas si en France, tu avais des amis qui étaient aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que ça peut être un frein quand même. Ouais, non, franchement, pas du tout. Tout mon entourage, tous mes potes, parcours classique, quoi. Donc, soit les études, ou soit ils ont commencé leur contrat et tout, CDI, mais j'avais vraiment pas de connaissances. Et d'ailleurs, c'était aussi un des trucs qui m'a aussi poussé à venir à Dubaï, le fait de faire des connaissances, tu vois, d'avoir un cercle plus entrepreneur, parce que c'est là qu'on peut vite se sentir seul Ouais. en France. Et donc, ouais, en vrai, je suis super contente de t'avoir rencontré et puis que notre cercle aussi se soit Ouais. agrandi, en vrai. Et est-ce qu'en France, tu avais déjà reçu un peu des critiques par rapport à ton activité? Genre, est-ce que tes proches, ils ont compris directement ce que tu faisais? Ou justement, ils étaient en mode, trouve quelque chose, un vrai travail. Genre, après ton alternance sur un CDI, quoi. Moi, en fait, je pense que j'ai eu la bonne stratégie dans le sens où quand je me suis lancée dans la création UGC, donc en janvier 2023, j'en ai parlé à personne. J'ai vraiment fait ça dans mon coin parce que j'avais vu ça à l'opportunité sur TikTok et tout. Donc, je me suis dit, je vais pas en parler, je vais faire mes petits trucs dans mon coin et tout. Et c'est d'ailleurs ce que je recommande en vrai à la plupart des gens qui veulent se lancer et tout. Faites d'abord les projets dans votre coin et puis quand ça commence à marcher pour vous, voilà, vous pouvez en parler. Parce que ça peut attiser la haine un petit peu, la jalousie et tout, d'en parler directement Ouais. quand t'es à tous tes débuts et que t'as pas encore de résultats. Les gens vont se dire, la honte, elle se lance sur les réseaux, t'es là en face cam, t'as tes potes qui sont en mode, qu'est-ce qu'elle fait Oui, parce que celle-là? surtout qu'en plus, moi, mon activité, c'est je devais me montrer moi, quoi. Donc, mettre en avant. Voilà, je vais faire des petits make-up et tout Ouais. en vidéo. C'est pas comme toi où t'es plus. Caché, ouais. T'es plus caché dans l'ombre, quoi. C'est ça. Mais après, finalement, comme ça a bien marché pour moi, et Dieu merci, directement, je pense que mes proches, ils ont vu que c'était quelque chose de sérieux. Et puis, c'était quand même aussi relativement proche de mon activité de community manager que je faisais en alternance. Donc, c'était voilà, sur les réseaux sociaux et tout. Et après, ils m'ont laissé faire et ils ont vu que ça marchait bien pour moi, que j'étais heureuse. Donc, j'ai pas eu trop de critiques, justement. Je pense que j'ai tellement assumé dès le début et que les gens, ils ont pas forcément critiqué. Alors après, peut-être qu'ils ont critiqué derrière mon dos, je sais pas. Peut-être que ça critique encore, tu vois, mais voilà, je fais mes trucs et il y a personne qui me dérange. Et j'ai pas eu trop de critiques, en vrai. Au final, t'es bien là où t'es et t'as pas envie d'avoir leur vie, quoi. Parce que je crois qu'il y a un dicton comme quoi, prends la critique de ceux que tu idéalises. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Donc, franchement, moi, je sais que j'ai eu
par une mauvaise expérience par rapport à ça, justement, par rapport à mon entourage j'ai eu des amis qui maintenant, on est encore amis, hein, évidemment, mais genre, c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout quand tu as des amis qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui sont pas du tout dans ce milieu-là. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, déjà que c'était un peu dur quand t'es là en train de lancer tes stories Instagram toute seule, tu fais tes posts, j'avais déjà un peu honte où je me disais, putain, c'est bizarre, tu sors vraiment de ta zone de confort, tu vois. Ouais. Et de se recevoir après des critiques en mode ouais, on te reconnaît pas, t'as changé, etc. Choses comme ça, où tu sais que ça rigole, ça s'envoie tes posts, etc. Tu vois, Ah ouais, ça, t'as vraiment connu j'ai vraiment connu le j'imagine petit ça doit être truc comme compliqué. ça. Ouais, c'est un peu compliqué, surtout quand c'est vraiment tes amis. Ouais. Après, une fois que je m'étais lancée, que je leur ai vraiment expliqué, peut-être parce qu'ils savaient pas aussi ce que je faisais, etc. Le fait que je leur explique, que je les informe, que je les éduque un petit peu sur le sujet aussi, peut-être que ça peut changer les mentalités, ce qui fait que maintenant, ils comprennent complètement et au contraire, ils sont vraiment boostés derrière moi, tu vois. Ouais. Donc je pense aussi, t'as le frein de te lancer avec des gens parce qu'ils ne savent pas ce que tu vas faire et surtout c'est pas dans leur mentalité de se lancer sur les réseaux et c'est pas une envie profonde qu'ils ont en eux. Il y en a et en fait c'est ce que je disais dans une ancienne vidéo, mais tant mieux en fait qu'il y ait des personnes qui veulent pas se lancer. Sinon on serait 10 millions, tu vois. Donc c'est ce que je disais, mais vraiment restez dans vos CDI si vous ne voulez pas genre changer. Vraiment ne changez pas surtout. Au moins nous ça nous laisse la place en fait de faire de l'argent, d'avoir des contrats et d'avoir de la visibilité au final. Ouais, bien sûr. Puis je pense que nous on n'a pas trop cette vision de tu vois, pousser tout le monde à devenir entrepreneur et tout, parce que c'est simplement pas fait pour tout le monde, en vrai. Et moi, personnellement, je pense que si j'avais pas eu cette envie, tu vois, de me lancer et tout, que j'avais pas vraiment ressenti en moi le truc après de me mettre à temps plein et tout, franchement, je serais restée dans mon alternance, tu vois, avant. Ouais. Parce qu'ils allaient me proposer un CDI. Et donc, je pense que si j'avais vraiment voulu rester classique et faire un job, tu vois, ça m'aurait très bien allé d'avoir un CDI dans l'alternance où j'étais avant, tu vois. Ouais, parce que tu t'y plaisais. Ouais. En fait, au final, tu ressentais quand même un certain mal-être où tu te disais putain, c'est pas, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie parce que c'est un chemin. Maintenant, on est de plus en plus de jeunes à se dire le métro boulot dodo, c'est compliqué. Nos grands-parents, ils avaient l'habitude. Tu vois, mon grand-père, il a commencé, il était dans les chemins de fer à la SNCF. Il est resté jusqu'à sa retraite, mais en mode il est mort à la SNCF, tu vois. Donc il a vraiment fait toute sa vie là-bas et dans leur tête, c'était impensable de changer. Une fois qu'ils avaient un boulot, ils y restaient, tu vois. Nous, maintenant, les générations, on a envie de changer, on a besoin de changer. On est un peu plus, moins, tu sais, dans la hiérarchie. On n'a pas le droit. Enfin, les gens, quand ils te donnent des ordres, toi, je sais pas ce que ça fait, mais tu sais, ça te réveille une haine. Putain, mais parle pas comme ça, tu vois. Carrément. Alors qu'en fait, c'est la hiérarchie, c'est un peu normal aussi quand t'as des supérieurs, tu te tais. Mais ouais, notre génération, je pense qu'on est vraiment en train de changer, d'évoluer et de vouloir être notre propre patron au final. Ouais, exactement. Mais je pense aussi c'est bien d'avoir connu le salariat, même si bon, nous on était en alternance, mais t'es quand même salarié, quoi. Au moins on a vu un peu les deux facettes et on a su vraiment ce qu'on voulait plus. Mais moi c'est vrai que pour ma part, j'avais une bonne expérience, vraiment une très bonne expérience dans mon alternance. Donc c'est assez différent des personnes qui entreprennent parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, des patrons toxiques et tout. Moi c'était vraiment pas mon cas, mais j'avais vraiment ressenti en moi le truc de il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, tu vois. Et je me plaisais tellement dans mon side business que je m'étais créé. Et je gagnais déjà très bien à côté en complément de revenu. Je me disais mais en fait qu'est-ce que ça peut donner si je me mets à temps plein. Et c'est là après où j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit mais vas-y go, la vie elle est trop courte, mets-toi à temps plein. J'ai quitté mon alternance et puis let's go, quoi. Mais c'est bien d'avoir connu les deux, en vrai c'est hyper important. Ça nous remet aussi les pieds sur terre et au moins on sait que il faut de toute façon pour faire un monde, il faut des salariés, des entrepreneurs et tout, donc on va pas vous forcer. Et t'arriver à te dégager combien en étant à ton compte plus en alternance, parce que je suppose que depuis que tu t'es lancé à ton compte, peut-être que tu as eu plus de temps pour développer justement tes collaborations, etc. Mais t'arrivais à faire combien ? Ouais, quand j'étais en alternance, du coup, assez rapidement, les premiers compléments de revenus, du coup, en création UGC, je faisais, voilà, on va dire 500, 600 et tout. Et après, quand j'ai vraiment compris, adopté les bonnes stratégies, j'ai arrivé, voilà, je vais pas dire facilement, mais de manière stable, quand même stabiliser les 1500, 2000 euros, donc en complément de revenus, à côté de mon 39 heures semaine. Mais vraiment, je passais tout mon temps libre, que ce soit les week-ends, le soir et tout, mais c'est parce que je le voulais. Et je me suis très vite rendu compte que ça pouvait être un vrai business et j'en voulais toujours plus. Malheureusement, après, j'arrivais à un plafond de verre, je pouvais pas faire plus que mon temps, forcément, et d'où après l'intérêt de me mettre à temps plein. Mais c'est vrai que maintenant, comme je suis full-time dessus, j'ai beaucoup plus le temps de développer des projets, j'ai développé du coup l'accompagnement et tout pour aider les femmes à se lancer aussi. C'est des choses que j'aurais pas pu faire, je pense, avant, quoi. Mais ça m'a dégagé tellement de temps aussi que forcément, tes revenus, ils doublent, ils triplent. Et surtout que maintenant, t'as des collabs de fous, quoi. Ouais. Ça, t'en parles ou pas ? C'est encore secret. Ouais, si, on peut en parler. Si. Moi, je savais dès le début que je voulais travailler avec des grandes marques. Je sais pas, c'est peut-être de l'ego un peu, hein, mais je voulais pas rester sur des petites collabs, aussi parce que j'ai très vite compris que c'est pas avec des petites marques que j'allais en faire un vrai revenu, un vrai business. Il fallait que je tape genre les grosses marques pour avoir des plus gros budgets marketing et tout. J'ai eu ma première collab avec Aven assez mi-parcours de mon parcours UGC. Ça m'a débloqué un truc. Ensuite, j'ai eu la collaboration avec Sephora. Donc Sephora France et tout, j'ai eu plusieurs collabs avec eux.
Et là, récemment, j'ai eu 2 grosses collabs aussi. Donc, une avec Rare Beauty, Trop la marque bien. de Selena Gomez, et une avec Fenty Beauty, du coup, la marque de Ouais. Rihanna. Du coup, je suis genre hyper contente parce que Ouais. c'est 2 marques gold, 2 personnalités aussi que j'adore. Et voilà, Et est-ce j'adore. que tu vois une différence par rapport aux tarifs des vidéos classiques, finalement, avec des marques un peu plus lambda, peut-être qui ont moins de budget, et justement les grosses marques qui passent par des agences, etc., pour vous recruter, vous, en tant que créateur? Ouais, clairement, forcément, les grosses marques, elles ont plus de budget, tu as plus de marge de négociation, et surtout aussi, ben, tu le vois vis-à-vis du respect qu'ils ont de ton travail, tu vois. Donc, Ouais. c'est des clients premium, donc elles sont OK pour accepter des tarifs premium. Et en plus, la collaboration est souvent hyper fluide, donc ça, j'adore, tu vois. Contrairement aux collaborations où tu es payé comme enfin, voilà, des cacahuètes, quoi. 100 Ouais. euros la collab, t'as des clients qui vont tout le temps te demander des allers-retours et tout. Mais là, je vois vraiment la différence, et c'est pour ça que moi, je veux plus me tourner vers des collabs premium comme ça et les garder. Et puis, et apprendre à mes élèves à faire pareil, quoi. Ouais. Et est-ce que justement le fait que tu sois arrivé à Dubaï, enfin, je pense que comme nous deux, tu vois, moi je sais que j'ai eu un sentiment un peu de pression justement par rapport au fait d'arriver à Dubaï, de me dire il faut absolument que je dégage plus de bénéfices dans mes chaque fin de mois, quoi, pour pouvoir subvenir aux besoins finalement Bah de ouais, Dubaï. le style Et de est-ce vie. que c'est ça? Et est-ce que tu vois une grande différence aussi le fait d'avoir fait la transition entre la France et Dubaï, même si tu es en couple, tu vois? Et Ouais. est-ce que tu vois que effectivement tu as plus de pression, ou est-ce que justement ça te met dans un confort parce que tu es entouré d'entrepreneurs aussi? Enfin, je sais pas comment tu le vis, toi. Ouais, bah, je le vis bien déjà, sinon je serais Ouais. repartie. J'adore, moi, de toute façon, j'adore Dubaï, on pourra en parler juste après, mais c'est sûr que ça met une certaine pression parce que, en plus, nous, on a quitté l'alternance, on est directement parti à Dubaï, donc on n'avait pas encore connu le fait d'être à son compte, Ouais. tu vois, en France. Donc forcément, ça met un coup de pression parce que tu arrives dans un nouveau pays et tout, il faut s'assumer déjà tout seul. Moi, j'avais jamais vécu ni avec mon copain ni solo dans un Mm. appartement, donc les charges et tout. Ouais. Donc ouais, ça met de la pression, mais en fait, l'environnement, il est tellement bénéfique et tellement positif que ça me pousse à travailler. Et enfin, dans tous les cas, je ferai tout et je travaillerai dur pour pouvoir me permettre de garder le style de vie que j'ai et aussi l'améliorer, quoi, encore Ouais, plus. ouais. C'est le but. Ouais, c'est vrai que Dubaï, on se rend pas compte, mais moi, quand je suis arrivée à Dubaï, moi, j'avais déjà vécu toute seule, etc. Mais c'était différent, j'étais vraiment petite, je suis allée vivre toute seule quand j'avais 17 ans, etc. Et du coup, ma mère me payait mon appartement. Donc, Ouais. après, j'ai eu un appartement quand je vivais toute seule à un autre moment, mais je le payais moi-même. C'était jamais aussi cher, c'était genre du 600 euros. Déjà, c'est très bien pour un appartement, tu vois. Mm. Mais c'est sûr que de venir ici, moi, ça m'a mis un coup au mental de fou. Pendant Ouais. les 2-3 premiers mois avec mon mec, on était vraiment pas bien. Comme Ouais, ça. vraiment, on était accrochés comme ça, en mode de... On grattait les murs. Encore des choses à payer, Ouais, encore ouais. des factures, c'est Vraiment. quoi ça? Surtout que les premiers mois, en plus, quand tu arrives à Ouais. Dubaï, tu dois payer énormément de choses. Il y avait les frais, du coup, d'abonnement téléphonique. Pour la salle, en fait, on doit tout payer d'un coup. Le loyer aussi. Bon, moi, j'ai eu la chance, mon copain a tout payé d'un coup, et moi, je lui rembourse mensuellement mes mensualités, du coup, du loyer. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, même, je connaissais personne avant de te connaître. Au début, voilà, Ouais. t'es un peu en mode, j'arrive dans un nouveau pays, je change complètement de style de vie, je suis loin de ma famille, je vis qu'avec mon copain. Est-ce que Dubaï va me plaire? Parce que moi, j'étais venue une seule fois, une semaine, tu vois, Ouais. pour vraiment tester et Moi aussi, tâter le ouais. terrain. Et en fait, au final, il faut vraiment, encore une fois, je pense que c'est vraiment ce côté, et ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sortir de ta zone de confort et justement aller dans l'inconfort qui te pousse à aller plus loin et dans tes retranchements un petit peu. Parce que sinon, tu restes tout dans ta zone de confort. J'allais jamais rester chez ma daronne jusqu'à mes 40 Oui, ans et oui. rester en alternance ou après dans un CDI, pourquoi pas, hein. Évidemment, encore une fois, comme tu l'as dit, si tu trouves un CDI qui te convient et qui convient à tes Ouais. compétences. Mais voilà, compliqué aussi d'arriver à Dubaï, surtout ensuite quand tu es dans un monde et un milieu où les gens commencent à gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'en France, moi, de mon entourage, et je me jette pas de fleurs, avec mon copain, on était ceux qui gagnaient le plus. Sauf que là, tu arrives dans un environnement où les gens gagnent 100 fois plus que toi. Donc tu es en mode, ok, bon, en fait, T'es un finalement, petit non, je ne poisson. suis pas riche. Ouais, Ouais, ouais. ouais, t'es un petit poisson. C'est Ouais. ça. Toi, je sais pas comment tu l'as vécu, ça aussi, l'entourage, tout ça. Moi, ça a été. En vrai, je me suis pas comparée dès le début, parce qu'en plus, au début, on n'avait pas beaucoup de connaissances, quoi. Ouais. C'était nos seules connaissances. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, à force de rencontrer des gens, c'est vrai que tu te compares et tout. Mais finalement, ça va. Ça va. Bon, bah tant mieux. Ouais, et Et- par rapport à Dubaï, toi, est-ce que tu arrives à gérer tes charges? Est-ce que tu sais, genre dans tes charges au quotidien à Dubaï, combien tu payes dans ton loyer, dans tes courses, par rapport à l'essence, etc. Ouais, allez, on parle chiffres un peu. On parle va- chiffres, ouais. Là, ça On y parle est. chiffres. En plus, On ce qui parle est bien, bilan c'est Dubaï. que, ouais, ce qui est bien, c'est qu'on a enfin, on habite dans le même quartier, mais du Ouais. coup, on a des situations différentes. Ouais. On est toutes les deux en couple, mais du coup, au moins, ça pourra donner une idée C'est ça. des charges et tout, et combien finalement on a besoin de générer, de gagner pour pouvoir vivre à Dubaï. Moi, personnellement, du coup, avec mon copain, on vit dans un one bedroom. Toi, Ouais. c'est un 2, Ouais. c'est ça. Le loyer, je crois, 2400 euros.
Sans charge. Ouais, sans les charges, donc on divise et tout par deux. Et ensuite, bon, en fait, finalement, moi, ce que je paye, mes charges, je pense, j'en ai genre au moins pour 1 500 €, voire plus, ouais, 1 500, 1 800, voire 2 000 max, en vrai, avec le shopping, les restaurants et tout, Ouais. par mois. Donc c'est quand Ok. même un gros budget. C'est vrai que quand tu dis ça, genre, à tes parents en France, moi, je sais qu'ils sont choqués. Enfin, on dit, attends, 2 400 € un loyer, Ouais. c'est énorme, tu vois. Mais après, c'est Dubaï. Mais toi, Ouais. par exemple, tu dépenses combien est-ce qu'il y a des grosses différences avec le Ben, loyer je sais que tu rajoutes une chambre, c'est 1 000 € de plus. Donc, nous, Ouais. avec les charges, donc c'est-à-dire le jiwa, et quand je parle de jiwa, c'est tout ce qui est électricité et eau. Moi, je suis à 3 700 € de loyer. Donc, de base, le loyer, tu as 3 500. Et en fait, en soi, les charges coûtent pas très cher. C'est vraiment les charges un petit peu de copropriété qui sont dans la facture du jiwa qui, elles, vont compter cher. Par contre, eau, électricité, gaz, en soi, ça coûte vraiment très peu cher. Je pense que tu t'en sors pour 70, 90 €, enfin personnellement pour Ouais. notre appartement. Et après, tu as vraiment les frais de copropriété qui là prennent du temps, enfin qui prennent de l'argent, mais c'est les personnes qui nettoient un peu les piscines. Enfin, je pense qu'ils payent les gens en fait qui viennent nettoyer la copropriété. Donc ouais, 3 700. Et moi, pour mon cas, j'ai mon copain gagne bien plus que moi, donc on fait un peu au prorata des revenus, mais ça, on en parlera juste après. Mais moi, je paye 925 € sur le loyer de 3 700. Donc il paye la reste. Ouais, 925. En fait, les 925, pourquoi ? Parce qu'il y a 25 € qui sont compris dans la box téléphonique. Ah Parce oui, que oui. nous, c'est 50 balles la Ouais. box téléphonique, donc 25, donc je paye Je crois que nous, c'est 925. 100 € par mois. Genre Internet. Ah ouais ? Non, ouais, je sais pas. Après, ça Vous dépend. êtes chez qui ? Ah ouais ? Putain, Je nous, sais pas chez du Virgin. On a pris nos téléphones, abonnement téléphonique. Ah oui, et... non, ça. Ah, tu parles de ça, je pensais de la box Internet. Ouais. Mais Virgin, moi, j'ai payé tout d'un coup. Genre toute l'année. Je sais plus Même pour combien. la box internet, putain, nous, ils nous Non, ont demandé. Internet, non. C'est tous les mois, genre. Enfin, tous les 2 mois. Oui. Je crois que c'est 100 € par mois. Ok. Ou pour les 2 mois. Oui, peut-être ça doit être ça, peut-être que c'est à 50 € du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, dans tes charges par rapport à la bouffe, par exemple, parce que toi, je sais que tu payes les courses encore, Ouais, alors que nous, nous, on avec fait mon des- copain, on mange tout le temps dehors, mais du coup, les courses, ça coûte combien Les ici ? courses, en vrai, c'est pas si cher que ça. Enfin, après, ça dépend. Nous, on a voulu vraiment au début. Enfin, là, on est un peu en train de switcher, de voir, parce qu'on a envie de gagner du temps. Moi, Ouais. c'est vrai que parfois, ça m'énerve un peu de faire la cuisine. la cuisine, même si. Voilà. Le rôle de la femme à la cuisine. Mais en vrai, sinon, en course, je pense on est genre à 500 € par mois. Donc on divise, tu vois. Mais après, on mange beaucoup aussi au resto. En vrai, Oui. les grosses dépenses, de toute façon, par les mois, C'est dans le resto, ouais. c'est les restos, les sorties, Ouais. tout ça. Et Parce que c'est un peu un engrenage hein, quand tu habites à Dubaï. Quand tu commences à faire des petites rencontres, etc., quand tu as un groupe, on doit sortir minimum, je pense, 2 fois par semaine. Minimum ouais, du surtout là, minimum. maintenant, entre le paddle, les yacht Ouais. parties, les restos, Ouais. les ci, les ça, les soirées. Les et tout. badminton. Ouais, badminton, on fait plein de choses. Mais après, c'est ce qui est trop Tant mieux. cool. Moi, Ouais. en France, je faisais pas tout ça. Moi non Donc, plus. c'est génial. En plus, on peut le faire quand on veut. Ouais. Que ce soit l'après-midi à 14h ou le soir. On est assez libre et ça, c'est génial. Mais c'est vrai que ça fait un budget par mois. Mhm. Et ça te met aussi un peu la pression de suivre un peu le train de vie des Oui. autres. Tu vois, t'as envie d'aller sortir et tout. Ouais. Donc, Mais moi, il faut mettre ses limites et dire non quand tu peux plus, quoi. Quand tu arrives à. ouais. La carte bleue, elle passe plus, quoi. T'atteins Ouais. le plafond. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Dubaï, il y a quand même des entre-deux. Tu vois, t'as des restos pas chers, Ouais. des restos moyens, Très chers, ouais. des très très chers Ouais. aussi. Donc il y a vraiment de tout. Il faut juste après savoir où aller pour pas cramer ton budget, quoi. Ouais, ouais. Et ouais, du coup, en total, pour la bouffe, c'est 500 € sans les restos. Ouais, sans les restos. Ok, On va dire à ouais, peu je suis un peu moins cher peut-être, alors que je cuisine pas. Je suis à 400 €, je pense. Ouais, tu vois, donc. Mais Ouais. non, mais moi je pense que je vais faire ça parce que c'est la Ouais. viande, ça qui coûte cher. Ouais, en fait, La le truc, viande c'est des que hommes. ici à Dubaï, on a des facilités quand même. Entre Karim, c'est l'application que tu utilises pour vraiment te commander tout le temps ta bouffe. Moi, je sais que j'utilise et t'as tout le temps des offres, mais vraiment tout le temps. T'as un truc qui s'appelle Got You et t'as moins 50% tout le temps sur beaucoup de restaurants différents. Et t'as de tout. Hein. T'as des sushis, des burgers, t'as beaucoup de Libanais, parce qu'ici, ils mangent énormément libanais. Ouais, les Turcs et tout. Exactement. Et ensuite, t'as un Spinies. Nous, on a ça et c'est une sorte de petit centre, pas de centre commercial, mais un peu. petit supermarché, Ouais. mais qui fait un peu. Enfin, pas traiteur, mais. Si, un voilà. petit peu, ouais. je sais pas si Une on peut- petite partie restaurant, une petite Ouais. partie traiteur et une petite partie. Génial. Voilà, exactement. Et là-bas, pareil, je m'en sors pour 5 € par midi. Donc, voilà, tu peux vraiment vite en vivre, en fait, tout simplement, et surtout ne plus faire la cuisine. Tu gagnes du temps, tu fais pas la vaisselle, t'as fini de manger, tu jettes ton carton, et puis c'est terminé, tu vois. Ça fait juste beaucoup d'emballage. Mais c'est vrai qu'à Oui. à Dubaï, il y a tellement de services. Moi, j'aime trop, quoi. C'est trop Ouais. bien. Après, il faut pas trop tomber dans le trop de services, tu vois, de tout te faire rapporter chez toi et tout. Ouais, Mais c'est là, compliqué. typiquement, ce matin, j'ai commandé sur Noon, avant d'aller à la salle, à 7h30, pour un produit pour les NYX, là, pour les sourcils. En 2h30, quand je suis revenue de la salle, après, c'était devant Ouais. la porte. Genre ça, rien que ça, Ouais. c'est trop bien. T'as pas obligé de partir Ouais, au t'as mall et 2h30 tout. et t'as aussi l'offre à 15 minutes. Tu peux commander un truc, et ça arrive 15 minutes plus tard, c'est chez toi. On a devant testé ta ça porte. avec les AirPods
pro de Théo. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est abusé. Gaspard, il fait ça tout le temps. Tous les matins, il y a 3 paquets Noon 15 minutes devant la porte. Tout le temps. Ouais. Mais au moins, ouais, ça te fait gagner un temps fou. Après, le truc, c'est que là, tu vois, un petit peu la limite, c'est qu'il commande quelque chose, de la bouffe, en 15 minutes, alors qu'on habite au-dessus d'un Monoprix. Et du coup, tu te déplaces même plus au final. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas rentrer trop non plus dans la flemme, tu vois, Ouais. et trouver le juste milieu et puis bon, en plus il y a beaucoup de livreurs et tout, si tu peux te déplacer pour aller chercher ton pack d'eau en bas, tu peux faire l'effort, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui rentre dans nos charges d'autres entre le loyer et... Loyer, courses, bah, les restos, les sorties. Resto sorti, Après- resto, ouais, je pense que le budget est un peu plus élevé quand même. Toi, peut-être que... Enfin, Ouais. après, par rapport à ça, justement, et parlons-en, qu'est-ce que tu penses du 50-50 en couple, Le 50-50, le fameux débat. le fameux? Bah écoute, moi je suis pour, en vrai. Enfin, pour, mais ça dépend des revenus. En Ok. fait, ça dépend vraiment des revenus de chacun, combien on Ok. gagne. Mais c'est sûr que s'il y a une énorme différence, bah, je vais pas payer 50% du loyer si mon mec gagne 10 fois plus que moi, Ouais. tu vois. Parce que sinon, bah, moi je peux pas investir de mon côté ou je peux pas mettre de l'argent de côté. Donc il faut communiquer avec son Ouais. partenaire pour savoir ce qui est bien et ce qu'on peut faire. Parce que c'est un gros dilemme et c'est un gros débat que ont beaucoup de couples et ça peut, je pense, de toute façon, l'argent, c'est facteur d'énormément de disputes dans un couple. Et moi, personnellement, je sais que mon copain gagne, je pense, entre 8 et 10 fois plus que moi, tu vois. Ce qui fait que moi, j'aime bien faire au prorata des revenus, tu vois. Donc, c'est pour ça que je paye moins de loyer, etc. Après, il y a des garçons qui vont être beaucoup plus, comment on appelle ça, traditionnels, entre guillemets. Donc, tu as vraiment différentes façons de penser. Tant que ça convient aux deux, au final, tu vois, il n'y a pas de façon de faire. Ouais, c'est ça, faut 100%, pas dire ah oui, non, si ton mec il fait 50-50, il est pas C'est un bien clochard. et tout. Ouais, voilà, non, c'est juste, faut communiquer, faut être ok. S'ils font 50-50 alors que le garçon il gagne 60 000 euros et que la fille gagne 6 000 euros, là c'est bizarre. tu vois. Oui, c'est bizarre en effet, parce que oui, exactement. Voilà, Mais- donc c'est pour ça, moi je pense au prorata, c'est la meilleure solution. T'es là, je paye 925 sur les 3700, c'est un tel pourcentage de mes revenus finalement, et c'est un tel pourcentage dans les revenus. Après, j'ai pas le calculé au pourcentage près, tu vois, j'ai même pas regardé combien de Oui. pourcents ça faisait chez moi. Mais ouais, selon moi, le prorata c'est hyper important et faire du 50-50. J'aime bien me faire inviter au resto aussi, tu vois. Ouais, bah la base. Ouais, tu vois, donc ça aussi. Après, nous, avec Gaspard, on a un compte commun, ce qui fait que quand on fait des restos, des fois, il va m'inviter. Parfois, je vais passer avec la carte commune, tu vois. Et ce qui fait que c'est un budget supplémentaire à mettre sur une carte. Je sais même pas combien on doit mettre. Je pense qu'on doit mettre 300 € chacun sur la carte, donc ça fait 600 ouais. Pour les à la sorties, fin du mois. les Ouais, restos et pour tout. les restaurants. Ouais, bah voilà, vous avez ce système-là. Nous, on Ouais. fait plus 50-50 sur le loyer, et puis les courses, les charges et tout. Mais au final, par exemple, ils payent plus les sorties, les Ouais. restos, donc bon, ça s'équilibre, quoi, en vrai. Tu payes du 40%, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais Ok. pas ça fait combien, mais de toute façon, moi, on est hyper transparent là-dessus. Et puis, je sais que quand je gagnerai plus que lui, Parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. bah voilà, non, mais je veux dire, quand on gagnera beaucoup tous les deux, enfin, on ajustera, tu vois, ça Ouais. paraît logique, mais on n'est pas là à regarder Les moindres toutes les centimes, dépenses. quoi. Non, Il n'y a pas de tableau viable. Excel qui est fait. Bah, sinon, on vient pas à Dubaï, quoi. Si t'es là à regarder toutes les Oui, c'est centimes, compliqué. enfin, voilà, c'est Ouais, pas ouais. tabou l'argent. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu es satisfaite d'être à Dubaï, en fait. Au final, tu pas de regrets. Parce que c'est un peu la thématique aussi de cette vidéo, c'est de savoir si est-ce qu'on est vraiment satisfaite d'être venu s'installer à Dubaï, même si de base, c'était pas notre idée. Parce que, comme toi, comme moi, c'était l'idée de notre copain, finalement. Ouais, on les a suivis. C'est ça, des grosses suiveuses. Quelle honte. Ouais, non, mais moi, je suis hyper. Franchement, ça fait déjà 8 mois là qu'on est là. Ça va Ouais. bientôt faire 1 an là en Ouais, ça septembre. va trop vite. Ça passe tellement vite, je suis choquée. Mais franchement, je m'y plais tellement que bah, je me vois vraiment quand même rester là. Peut-être pas pour avoir des enfants ou autre, mais vraiment, je sais pas, à 5 ans, genre ça serait génial, tu vois. Ouais. Est-ce que Et tu toi te sens reconnaissante? Ah ouais, bah toujours. Moi, je dis toujours à chaque fois, même dans mes stories, je mets chaque fois grateful. Genre, je suis Ah ouais. tout le temps reconnaissante et tout parce que c'était pas quelque chose de prévu à la base. Franchement, on l'a décidé quelques mois avant Ouais. de partir à Dubaï. Moi, il y a 2 ans, quand on est parti, j'avais dit jamais je viendrai habiter à Dubaï. Je sais pas, je me suis dit. Ah ouais, jamais. Ah ouais, j'avais dit, mais j'aime pas du tout, mais on était venus en mode vacances. Ah ouais, non, moi je pensais pas du tout aller à Dubaï. Et finalement, après, bon, j'ai dit, vas-y, go, je te suis, on y va. Lui, il a été plusieurs fois, quelques mois, il a dit, c'est bon, on va là-bas, je l'ai suivi. Ok. Et finalement, ça me plaît de ouf, tu vois. Mais c'est vrai que quand il vient en mode vacances, c'est pas du tout la même Non. chose. Moi, quand j'étais en vacances, j'avais un peu ce truc de un peu le paraître, tu vois, à Dubaï. Tout est fake, tout est superficiel, tous les gens sont beaux, t'as un peu la pression, je sais pas, d'être tout le temps apprêté et tout. Au final, là, dans le quartier, je m'en fous de sortir en Quartier. claquettes. En Vraiment. claquettes, Et surtout en que. pyjama. Vraiment, Ouais. déjà il y a ce côté-là, et surtout il y a le côté que quand tu viens en tant que touriste, t'as l'impression que la vie ici coûte
hyper cher parce que tu fais des activités de touristes en fait. Tu es là en train de faire du yacht, dans la même semaine tu vas faire yacht, safari, tu vas faire la tyrolienne, tu vas faire resto devant le Bourges. Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, tu vas faire toutes les activités très chères, ce qui fait qu'à la fin de ta semaine en fait ou des jours de vacances, effectivement, tu as pété le budget parce qu'il y a des activités effectivement, on peut pas le dire qui coûtent pas cher. Donc en fait, tout est approximativement un peu cher quand tu fais des activités de touristes. Mais quand tu es résident, trouver les bons restaurants, une fois que tu as mis ton petit pied à terre, tu vas juste faire tes petites courses. Au final, voilà, comme on vient de le dire, c'est pas non plus déconnant le prix de la vie qu'on a. Non, ouais. Est-ce que toi, tu trouves que les gens, ils ont un peu... Enfin, par rapport à ce que les gens s'imaginent de Dubaï et la vie réelle, est-ce que ça, tu peux en parler et... Tu vois, souvent, on a un peu le côté bling-bling, on travaille pas et tout, mais raconte c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer, moi, mes stories, c'est que quand je fais des trucs sympas, parce que je vais pas filmer quand je suis là, en train de travailler sur mon ordi tout le temps, même si c'est la réalité. Ça, je mets plus dans mes vlogs. Vraiment, mes vlogs, c'est souvent axé où vraiment je suis enfermée dans ma chambre, on dirait que je suis un rat d'égout enfermée dans sa cage, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une réalité à part entière, mais il y a vraiment une autre réalité, effectivement, où tu peux sortir tout ça. Genre, mes seules stories, c'est quand on va à des gros restos, genre Bagatelle, quand on fait des après-midi yacht ou des soirées yacht, etc., où on peut penser, effectivement, que t'es la vie vraiment bling-bling, etc. Mais pour te payer cette vie et ces activités qui sont sympas, ben, tu es obligé de travailler fort derrière. Et donc, je pense que 80% de notre temps... Allez, non, je suis gentille là. Enfin, j'étais trop méchante. Je pense 70-75% de notre temps, c'est vraiment tu es dans ta chambre en train de travailler. Ouais. Et le reste du temps, c'est effectivement des activités, des restaurants avec tes potes, etc. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est ça exactement. Mais c'est vrai qu'on est souvent dans notre chambre ou dans les cafés en train de travailler, quoi. Mais est-ce que tu penses que toi, tu aurais autant réussi comme là tu réussis si tu étais resté en France ou pas? Non, clairement pas parce que si j'étais restée en France, et c'est un petit syndrome que j'ai quand t'es chez tes parents, surtout, moi j'étais chez ma maman finalement, donc j'ai l'impression d'être en vacances et tu sais, t'es chez tes parents et donc dès que tu veux prendre des appels, il y avait ma mère tout le temps dans mes pas, donc je lui dire est-ce que tu peux partir, j'avais vraiment, en fait je devais calculer mes appels avec l'emploi du temps de ma mère pour être sûre que je puisse en prendre là. Vraiment, dès que quelqu'un me dit je suis dispo maintenant, bam, je prends l'appel. Vraiment, je peux être hyper réactive, c'est ça. Et en plus de ça, il y a encore une fois ce côté-là où, oui, t'as la pression de l'argent, un peu comme ici, on peut pas se mentir qu'effectivement, si tu fais pas d'argent, tu rentres chez toi, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a Gaspard qui connaît un de ses amis qui rentre chez lui parce qu'effectivement, il n'arrive pas à gagner assez d'argent. Alors qu'il est vraiment arrivé cette année. J'espère que ça va pas nous arriver. Non, touchant du bois. Non, après, nous, on a la chance d'être deux. Ouais, je pense que c'est vraiment différent de venir à Dubaï en couple que célibataire. Quand t'es deux, forcément, ça facilite au niveau des charges, au niveau des trucs à assumer, les sociétés, les trucs ici. C'est différent, quoi. Donc, et puis même, t'es pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, non. T'es pas tout seul. Oui, non, c'est sûr. Mais déjà, t'es à deux, t'as un pilier, tu vois, avec toi, et c'est ton partenaire. Donc, c'est tellement différent. Donc déjà, là-dessus, on a de la chance. Toi, est-ce que tu serais partie toute seule à Dubaï? Non, jamais de la vie. Déjà, j'ai l'argent de côté, donc j'aurais pu le faire, tu vois, en soi. Mais sur le long terme, payer tout d'un coup, genre, comme on l'a dit, payer l'appartement, en fait, vu que c'est en 2 ou 3 chèques, ça aurait été compliqué de faire renflouer les caisses au fur et à mesure. Et donc non, je suis très contente et peut-être que je le dis pas assez souvent, tu vois, mon copain, parce que moi j'ai un problème de reconnaissance. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si t'étais toi reconnaissante. Ouais. Parce que moi, et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, j'espère ne pas être ma seule. Non, mais tu prends pour acquis, en vrai ça c'est humain. Hein. Ouais, parfois c'est tu ça, prends les choses pour acquis, tu te rends pas assez compte. C'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Et je me dis, en fait, c'est juste une logique que ça se passe comme ça parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis dans le business, que j'ai toujours gravité un petit peu. Non, gravité pas du tout, j'ai gravi un petit peu les échelons à chaque fois. Je commençais à gagner de plus en plus d'argent. Après, mon copain aussi, pareil, gagnait de plus en plus d'argent. On faisait de plus en plus de gros voyages, etc. On allait de plus en plus dans des endroits hyper beaux. Donc, en fait, t'as pas le temps. C'est pas comme si t'avais une cassure d'un coup où tu passes d'un endroit pas stylé à d'un coup tu passes à Dubaï. Là t'as quand même la différence de niveau. Moi j'ai vraiment fait crescendo, ce qui fait qu'en fait au final c'était la suite logique pour moi et j'arrive pas à me rendre compte, et mon copain me l'a beaucoup dit en mode je le prends mal parce que il a fait beaucoup de choses quand on est arrivé ici. Bon, genre moi je gérais rien et il m'a payé mon visa, etc. Ça c'est une dépense à prendre en compte. Et il m'a payé mon visa, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas été forcément assez reconnaissante. Mais j'ai du mal et ça reste juste bloqué. Bref, ça c'était un autre sujet. Mais au moins, mais au moins c'est bien que tu t'en rendes compte. Et c'est aussi ce qui est bien. C'est aussi pour ça qu'il faut parfois aussi revenir, tu vois, on va revenir en France racines. Et tout, pour remettre les pieds sur terre, tu vois, te rendre compte. Et puis même par le biais de parler avec des gens qui travaillent ici, tu vois, à Dubaï, te rendre compte de la chance que tu as au quotidien et tout. Mais c'est bien de se rappeler, tu vois, d'où tu viens et d'être background, quoi. Ouais. Ton historique. Il y a une amie qui est venue habiter toute seule ici, moi j'aurais jamais pu. Parce que t'habites toute seule, tu connais personne, t'arrives toute seule, genre. Ouais, non, en vrai, ça demande vraiment des
des couilles. Des coronesses, Ouais. finalement. Non, moi, j'aurais pas pu non plus, en vrai. Je pense pas. Mais je pense que, il fallait que je parte, tu vois, à Dubaï pour, moi, donner un tournant dans mon business et que ça me pousse à faire les choses. Parce que je serais restée moi, j'habite dans le nord de la France. Il n'y a pas de soleil, il y a Ouais. rien. L'environnement est tellement négatif et tout. Moi, je peux plus, quoi. Genre, quand je reviens après en France, je me rends compte. Tu vois, c'est là aussi, quand tu reviens en France, tu te rends compte après des différences et de l'environnement hyper positif et motivant qu'on a à Dubaï et qu'on a la chance d'avoir. Mais en France, moi, j'aurais tellement pas réussi, j'aurais pas pu. Je serais restée. Tu vois, ouais, non, je serais restée au même niveau, j'aurais pas évolué. Ouais. Ça se trouve, j'aurais retrouvé un job, je sais pas, mais non, je pense que j'aurais pas autant réussi, quoi. Ouais. Et même si ça prend du temps, tu vois, genre là, j'ai des objectifs, mais tu vois, parfois je me dis, oh, ça prend du temps, c'est chiant, parce que, encore une fois, t'es à Dubaï, t'as envie d'aller vite, tu vois, t'as envie de gagner de l'argent vite. Ça aussi, je me fais souvent la réflexion, je me dis, mais. Enfin, Philippine, pose-toi déjà, rends-toi compte du chemin déjà que tu as parcouru. Ouais. Certes, ça peut prendre un peu plus de temps que d'autres personnes, tu vois, mais parfois je me dis, est-ce que ça vaut pas mieux que ton business prenne un petit peu plus de temps, tu vois, pour aller là où tu voudrais aller. Et pour être plus solide, peut-être. Voilà, aussi. pour être plus stable dans la durée, plutôt que faire un boom, tout péter, tu vois, faire des scores de ouf et après redescendre tout aussi vite. Ouais. Ça, moi, ça me donne pas envie, tu vois, donc je préfère vraiment trouver l'équilibre et quitte à ce que ça prenne du temps, mais pas tomber dans faut faire de l'argent vite parce qu'on est à Dubaï, il faut suivre le lifestyle et tout. C'est vraiment un truc dans lequel je veux pas tomber, donc on reste les pieds sur terre, tu vois. Ouais, donc, ouais. Parce que c'est quoi, toi, tes objectifs? Moi, mes objectifs, là, jusqu'à la fin de l'année, franchement, ça serait bien de faire 10 000 euros encaissés de manière stable, tu vois. Ouais. Encore une fois, moi, quand je le dis, là, je me dis, mais je sais que je vais le faire et j'ai un peu ce truc de 10K, c'est pas assez, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, parce qu'on est à Dubaï et t'as tellement envie de tout le temps faire plus que je me vois déjà faire 20, 50 et tout. Alors qu'en 10K, c'est vraiment le prix, enfin, c'est le salaire d'un chirurgien. Ouais, mais moi, je serais hyper contente quand je vais dire à mes parents, mais là, je fais 10 000 euros, mais encaissés, tu vois, parce que c'est pas la même chose que générer. Mais ouais, de faire de manière stable. Et voilà, mais moi je veux vraiment trouver un bon équilibre, tu vois, avoir un équilibre pro-perso, me sentir bien, me sentir alignée, tu vois. Pas faire de l'argent juste parce que je veux avoir ce lifestyle ou faire pour mon ego, tu vois. Je veux vraiment après trouver le montant qui me va, mais après, ouais, 20K, 50K, ça serait bien, tu vois. Après, je suis pas de là à vouloir être millionnaire, tu vois. Peut-être que quand j'aurai passé des steps, tu vois, on aura toujours envie de plus. Mais pour le moment. Parce que là, en tant que créatrice UGC, depuis que t'es sortie de France, t'arrives à générer combien? Alors en création UGC, je fais, on va dire, tous les mois mon 2 000, 3 000 euros de générer, en sachant que voilà, j'habite à Dubaï, donc il y a quand même des contraintes supplémentaires à prendre en compte. C'est pas comme si j'habitais en France. C'est certes plus dur, mais encore une fois, il y a des choses à mettre en place et avec les clients que j'ai maintenant, je peux me permettre de faire 3 000 et sans faire trop de contrats non plus. Et après, avec l'accompagnement, tout ça, au fur et à mesure, ça grandit. Donc, on va dire que oui, par mois, là, à peu près 5 000 euros de... Très beau, très propre. Et encore une fois, tu vois, genre là, je dis ça, je me dis, c'est tellement pas beaucoup, 5 000. Ouais, mais les personnes qui se lancent, et même en France, c'est parce qu'on est à Dubaï. Parce qu'en France, 5 000 euros, c'est très bien. Moi, je sais que mon père gagnait 6 000 euros. Il était ingénieur. Tu vois, il est ingénieur en fin de carrière. Ouais, voilà, c'est depuis longtemps, voilà. quoi. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, je me dis que... Enfin, tu vois, ça peut tellement après aller... Enfin, tu peux... C'est exponentiel. Le mois prochain, tu peux faire 20 000 euros comme ça. Enfin, ça peut... Tu vois, ton business, après, il peut vite switcher. Bon, après, je veux pas non plus qu'il monte vite, comme j'ai dit. Hein, mais après, le but, c'est de... soit stable, quoi, dans la durée. Et toi, dis un petit peu tes objectifs, où t'en es maintenant? Objectif, faire 10K encaissé stable, parce que faire des 10K, j'en ai déjà fait, que ce soit en généré ou en encaissé, mais ça n'a jamais été très stable, tu vois, c'est vraiment souvent, ça varie, donc je suis plus dans entre 6 et 10, tu vois, d'encaisser par mois. Tout va dépendre en fait du nombre de clients que je fais rentrer dans mon agence parce que j'ai des niveaux de contrats différents aussi. J'ai des contrats qui vont rentrer, c'est du 600 euros mensuel, tu vois, donc tous les mois je prends 600 euros et j'ai des contrats où par exemple là je croise les doigts, en contrat que je peux signer à 16. Donc là tu dis, faire un contrat à 16 000 euros c'est autre chose que faire un contrat à 6. Après encore une fois dans le SEO je pense que il y a beaucoup de budget parce que c'est important, c'est nécessaire et en plus de ça, moi j'ai la double compétence et j'ai la chance de pouvoir faire du copy aussi, c'est-à-dire que je fais de la rédaction SEO et du copywriting. Je suis plus tournée vers le SEO parce que je préfère et j'ai mes clients de prédilection entre guillemets qui sont plus dans le SEO que dans le copy. Mais ouais, je pense objectif 10K lycée tous les mois et encaisser sur mon compte. Surtout, mais je vois un peu quand même la différence parce que là, je prends pas en compte l'accompagnement et l'accompagnement, c'est pas ce qui va me donner, ce qui me nourrit le plus, quoi, tu vois. Oui, pour le moment après. Pour le moment, parce que c'est le début, tu vois. On a sorti notre accompagnement il y a peu de temps, en vrai, donc
C'est que tant que ça te met en place. Et même au-delà de ça, je pense que je me sentirais pas de vivre de l'accompagnement, tu vois. Moi, je fais de l'accompagnement, encore une fois, je suis contente de le faire. Et mon objectif, c'est vraiment de recruter les personnes dans mon agence après. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est du double gain en mode je les forme pour ensuite les recruter et avoir des personnes de confiance à qui je peux donc déléguer mes partenaires, mes clients, etc. Mais il y a beaucoup de personnes maintenant qui vivent essentiellement de la formation. Et qui du coup montent des dashboards, je pense surtout dans le e-com, tu vois, je vais pas donner de nom, mais t'as beaucoup de personnes qui mentent sur leurs chiffres en volant ou en ayant des fake dash, tu vois, et qui ne font plus du tout de e-com, alors que nous, je pense qu'on est vraiment légitime dans le sens où on fait vraiment le business encore, et on est vraiment en plein dedans. Tu vois, moi, demain, j'ai pas envie de vivre de la formation, j'ai envie de vivre du SEO parce que ça me plaît, ça me passionne, j'ai des clients qui sont... que j'ai depuis hyper longtemps et qui me payent très très bien. Et du coup, formation, c'est un petit complément et ça me prend beaucoup de temps. Toi, je sais pas si ça te prend du temps. Ouais, ça me prend du temps parce qu'il faut accompagner les membres et tout, mais moi j'adore. En vrai, moi j'aime beaucoup partager et tout et faire apprendre. Bon, l'évolution aussi. Ouais, c'est ça, c'est plus le côté gratifiant. Après, certes, moi j'adore regarder la partie UGC ou même des clients en community management parce que voilà, j'aime encore bien la partie opérationnelle. Après, à terme, ouais, aussi, why not après une agence ou quoi, mais j'aime beaucoup l'accompagnement et tout. J'adore accompagner mes élèves. Et j'ai hâte de faire sortir des beaux résultats et tout avec eux. Donc, mais ouais. Mais après, je comprends qu'il y a des personnes avec leur formation qui ne font que ça, vu le temps que ça prend. Après, quand tu as énormément d'élèves, après, tu délègues. T'as des équipes et tout, je comprends. C'est vraiment tout un business, quoi. Ouais, c'est un business à part entière. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu vois la différence entre le côté freelance, où tu es prestataire de service, quoi, et le côté où tu développes ton accompagnement, tu vois, vraiment... Moi, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Freelance, et là, tu es plus entrepreneur, mettre en place des systèmes et tout pour l'accompagnement, je vois ce que tu veux dire. Et tout. Je vois ce que tu veux dire, surtout depuis que j'ai lancé l'agence où j'ai des setters téléphoniques, où je dois gérer une sorte d'équipe. J'ai 5 setters téléphoniques, tu vois, qui appellent dans tous les pays francophones proches de France. Ouais. Et effectivement, c'est cool d'avoir une équipe. Et l'accompagnement, en fait, l'accompagnement, c'est du front, tu vois. Alors que quand je fais de la rédaction, effectivement, je dois parler avec mes clients, c'est obligé. Mais je suis vraiment plus dans le côté mise en action, où je crée mes textes. Ouais, t'es dans l'opérationnel, quoi. Ouais. C'est ça, ouais, exactement. Et vraiment, après, ouais, c'est deux choses qui sont complètement différentes, en vrai. Ouais, mais c'est bien, moi j'aime bien ce côté aussi un peu où tu manages, où tu réfléchis un peu le côté stratégique, tu vois. Ok, pour la formation ? Ouais, pour la formation, mettre en place, vraiment c'est totalement différent, genre les tunnels de vente. Le système d'acquisition, tu veux parler ? Ouais, système d'acquisition et tout, t'es plus... prestataire de service, voilà, tu as un contrat, tu t'échanges encore ton temps contre de l'argent, que là, quand tu crées une formation, un accompagnement, encore une fois, on fait les choses bien, on va pas arnaquer les gens, mais vraiment des beaux accompagnements, quoi. Ouais. Forcément, ça te demande en plus de l'investissement financier, du temps. Tu vois pas forcément les retours tout de suite, mais tu sais que si tu as une vision et tout, et où tu vas aller, qu'après ça ira plus loin, quoi. Donc c'est vraiment différent, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est deux trucs complètement différents dans le sens où maintenant l'acquisition client pour le SEO, je le fais plus. Ouais. Alors que l'acquisition client pour la formation, je le fais. Dans le sens où mes vidéos YouTube, ça a un but quand même, tu vois, c'est pour faire de l'acquisition. Pareil pour mon Instagram, pareil pour quoi d'autre, c'est tout en fait. Surtout, j'ai pas beaucoup de canaux d'acquisition pourtant, mais j'ai pas envie d'être partout sur les réseaux. J'aime bien le fait d'être sur YouTube, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. En fait, ça prend beaucoup de temps. D'où le fait qu'on investit dans les vidéos. Mais faire des podcasts comme ça, je trouve ça intéressant. Faire des vidéos YouTube pour vraiment parler de nos business et vraiment développer le côté éducation sur les thématiques comme l'UGC ou le copywriting et le SEO, qui sont peut-être moins répandus que tout ce qui est copy, pas du tout, tout ce qui est e-commerce, trading et crypto, où ça c'est beaucoup plus développé. Quand tu veux te lancer sur un business, généralement tu as les 3 offres qui s'offrent à toi directement. Et après, si tu cherches, si tu farfouilles plus loin, là effectivement tu peux commencer à trouver toi ce que tu fais, moi ce que je fais, et ça peut totalement correspondre à certaines personnes, dans le sens où le copy et le SEO, c'est un côté beaucoup plus éthique, dans le sens où tu vas vraiment aider et avoir un apport vraiment concret sur les entreprises. Genre, j'aide les entreprises à avoir du trafic et des conversions. Et ça se voit, j'ai des KPI, tu vois. Le e-commerce, c'est vu, revu, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes sur le marché. Moi, tout ce que j'ai en termes de publicité, de formation sur Instagram, c'est que du e-com. Ouais, je vois. Après, c'est celui qu'on voit le plus sur les réseaux, quoi. Oui, ouais. Mais après, il y a beaucoup d'hommes, du coup, tu vois, sur ces domaines-là. C'est vrai que nous, j'espère en vrai qu'on va réussir à faire notre place et tout, même en étant des femmes, tu vois, qui entreprennent. Mais c'est bien en vrai qu'il y ait... je pense, j'allais dire des femmes comme nous, mais j'allais dire je nous jette des fleurs, ouais. Mais j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes qui vont entreprendre, tu vois. Donc en vrai, c'est un peu, je vais pas dire les nouveaux business, mais si, un peu. On est un peu des babies aussi dans le on est des baby entrepreneurs, c'est vrai. Ouais, parce que quand tu regardes vraiment les vraies femmes
réputées, tu vas avoir Jutun, Margot Cunego et limite peut-être un peu En e-commerce, là, Méline. Méline Borajo. Ouais. Et Moi, c'est un peu celle que je suis. Après, il y en a ouais, d'autres. Hein. Il y en a d'autres, certainement, ouais. mais il y en a beaucoup moins que des hommes, tu vois. C'est super dommage. Oui. En vrai, on n'a pas beaucoup de représentation et tout, même sur qu'on peut voir sur YouTube ou quoi. Enfin, il y a beaucoup d'hommes, quoi. Donc, en vrai, il faut qu'on fasse notre place et qu'on se C'est un petit distingue, bout de quoi. chemin. Ouais, Ce n'est qu'un exactement. début. Quand tu penses que ça fait que 8 mois qu'on est arrivé ici, en fait, on se rend peut-être pas assez compte et peut-être qu'on note pas assez nos victoires, tu vois, quotidiennes. Ouais. Mais moi, je vois personnellement que j'ai fait quand même un beau step, tu vois. Donc imagine, je peux même pas imaginer l'année prochaine. Ouais, puis même, je pense que c'est bien aussi de voir le côté financier et l'évolution, tu vois, mais aussi nous sur notre personne, comment on a évolué, notre mentalité, genre en fait c'est ouf, tu vois, en vrai, à 24 ans de partir à l'autre bout du monde et tout, être à notre compte, en vrai, enfin, on a beaucoup de chance, tu vois, déjà de pouvoir le faire et de le vivre, donc il faut, c'est vrai qu'il faut noter et tout, à chaque fois les petites victoires. Les victoires, exactement. Ouais. Bah, je pense que c'est un beau mot de fin. Exactement. Pour terminer ce podcast. Ouais. Donc, un petit mot. Est-ce que toi, t'aurais un conseil à donner aux femmes, toi, qui aimeraient se lancer dans un business en ligne, un projet ou autre? Totalement. J'ai un conseil qui est très intéressant à prendre en compte surtout, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que tout soit parfait et surtout arrêter de penser qu'il y a un bon moment pour se lancer. Ça, c'est impensable parce qu'en fait, sinon, tu vas jamais te lancer parce que tu penseras tout le temps le mois prochain, c'est le bon moment, c'est le bon moment, c'est le bon moment. En fait, tu vas faire juste que retarder l'échéance. Et en fait, au moins tu passes à l'action rapidement, au moins tu auras de résultats rapidement et au plus tu vas rester coincé dans une situation qui peut ne pas te plaire. Donc je pense que c'est vraiment d'agir en fonction de toi ce que tu as envie de faire et de pas trop réfléchir à et oui mais et si, parce qu'on s'est tous posé la question. Au final, si je m'étais posé des et si, je serais pas là en ce moment. Ouais, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut juste faire, arrêter de vouloir avoir toutes les bonnes étapes. Alors après, d'abord je commence par ça, après je fais ça, arrêtez de vouloir avoir toutes les informations dès le début, juste lancez-vous. En fait, t'apprends en marchant, genre littéralement, c'est pas en étant immobile, en faisant rien. C'est dans la théorie, dans la mise en pratique. Ouais, c'est ça, t'apprends. En fait, nous, on a appris plein de choses en faisant, quoi, littéralement. Donc, et puis, juste se lancer, quoi, go. Sinon, vous vous lancerez jamais, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Bah écoute, c'était un... Attends, on va pas nous entendre si on fait ça. C'était un plaisir. À très bientôt. C'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Je serais ravie de les lire. Si vous voulez d'autres podcasts comme celui-ci, pourquoi pas. Peut-être qu'on invitera d'autres femmes, d'autres connaissances qu'on a à Dubaï pour venir nous rejoindre dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. Et pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans la création UGC, n'hésitez pas déjà à vous abonner à cette chaîne pour suivre les autres vidéos et à cliquer dans le lien en bio si vous voulez en savoir plus et prendre un appel gratuit avec moi pour en discuter.